Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Est-ce que ça va bien? J'essaye de réajuster un petit peu convenablement tout ça. On attend que tout le monde arrive. Je pense qu'on est bien. Waouh, coucou Jean-Michel. Coucou Christine. Hello Nico. Toc toc toc. Là quelqu'un? Quelqu'un est là? Voilà. Oups là. Bon, coucou Bruno. Bonsoir Isabelle. Merci, je vais super bien. J'ai une patate comme d'habitude. Hein. On a le moral, on a le moral. On fait des choses qu'on aime, donc ça permet d'être bien en toutes circonstances. On fait des trucs qu'on aime. La semaine, elle commence... Ouais, coucou Bruno. Coucou Elisabeth. Alors, la semaine a commencé, je dirais plutôt la semaine dernière, la frite, n'est-ce pas Nicolas? Coucou Maryse. La semaine dernière a terminé sur une note un petit peu particulière et je me suis rendu compte qu'on est en hiver, qu'on a moins de possibilités de s'occuper durant la semaine ou en fin de journée. En tous les cas, le week-end c'est compliqué, même si on essaie de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir se changer les idées. Et malgré tout, il y a quand même, je dirais, 20% de personnes, d'individus que je peux connaître, ce soit dans mes élèves, dans mes amis, etc., tout confondu, des gens qui abandonnent leur activité dans lesquelles ils s'étaient investis à partir de septembre, ou alors les bonnes résolutions de la rentrée. Je ne parle pas de celle de janvier, hein. Et je sens vraiment qu'il y a une sorte de baisse de régime et je pense qu'à un moment donné, voilà, je ne peux pas faire plus et mieux que ce que je fais déjà pour montrer que c'est possible de pouvoir égayer sa journée, se donner du dynamisme, mais il faut se l'accorder, quoi. Et là, je voulais faire une petite remise au point, s'il vous plaît. Tout ce que vous pouvez pratiquer, que ce soit peinture, dessin, danse, chant, musique, instrument de musique, ou tout ce genre de choses, même pratique sportive. Continuez, lâchez rien, ne trouvez pas des fausses excuses du genre j'ai pas la place, du genre j'ai pas assez de lumière, du genre j'ai pas les outils ou machin. On s'en fout, faites quelque chose qui vous fasse plaisir parce que je crois qu'on va pas tous tenir, quoi. Il y a beaucoup trop de personnes là dans mon environnement proche qui sont d'un état, si c'est pas de l'agressivité, de la colère, c'est de l'amertume ou carrément de la dépression. Et ça, bah non. Bah oui, on est en hiver, Nicolas. Personne n'y te dit rien à toi. Oh, bah zut alors. T'as pas eu de neige? Excellent. Donc voilà, l'hiver sonne souvent, surtout dans le coin où j'habite, ben, froid, hein. On arrive sur du -12 là, à partir de demain, avec un ressenti de -15 ou -16, je crois, un truc comme ça. Bon bref, ça caille les miches, on n'est pas motivé pour sortir, on n'est pas motivé pour pouvoir faire beaucoup de choses, ne serait-ce que si on avait le temps. On est limité en termes de time avec le couvre-feu. Donc oui, il y a plein de contraintes, mais il faut passer au-delà, il faut ajuster ses voiles, mes amours, hein. Bonsoir Maëlle. Non, je peux pas faire plus, mais je pense que je peux en parler. Et parce que on n'en parle pas assez. Alors, qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Rien ne se refuse à celui qui ne se trouve pas d'excuses. Exactement. À partir du moment où tu es dans la machine et que ça roule, t'as pas d'excuses. Même 10 minutes, voilà Bruno. Moi, je vais donner l'exemple de Bruno. Bruno se lève à 4 heures du mat, même parfois peut-être plus tôt. Il attaque son boulot avec des horaires de fou. Quand il termine, il enchaîne avec son intendance. Il a un tout petit chien, tout petit, donc vous imaginez bien qu'il faut s'en occuper. Il a une maison avec des travaux et il arrive encore à trouver le temps de prendre des cours de dessin et de peindre ses créas ou de créer son art plastique et ses projets. Voilà. Et il a des travaux dans sa maison, il a un boulot, il a un métier, il a une intendance aussi parce que bon, il a sa petite femme qui bosse et malgré tout, voilà. Je veux dire, tout le monde a une vie tout compliquée, hein. Tout le monde a des bonnes, croit avoir de bonnes excuses, mais il arrive malgré tout à trouver son time pour pouvoir apprendre et pratiquer.
Alors là, on parle de peinture, mais on aurait pu parler d'autre chose, hein. J'ai un fils qui passe son brevet, il a 4 entraînements par semaine d'athlétisme et il continue à faire tous les jours 1 heure et demie de musculation. Voilà, je veux dire, il arrive malgré tout à trouver le temps. Moi j'admire, hein, j'admire vraiment tout ça. Je fais plein de choses. J'ai pas forcément d'exemple à donner en ce qui me concerne, et je veux pas, mais je pense qu'à un moment donné, les personnes qui sont pas bien doivent s'en rendre compte et trouver des solutions pour se faire plaisir, pour s'accorder ce temps pour elles, parce qu'elles le méritent. Vous le méritez tous, et vous devez vous l'accorder, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. On vous le donne pas, il va falloir tenir le coup, les mecs, jusqu'à 2022 si ça se peut. Donc, on se trouve pas d'excuses, on trouve d'autres solutions. Et surtout, on ne s'enfonce pas, s'il vous plaît. Je vous aime trop. Et voilà, d'abord, quand même, ça c'était la petite remise au point. Maintenant, celle qui va suivre, en fait, c'est surtout pour ceux qui ont créé des choses qui pensent qu'elles ne sont pas finies, ou qu'elles ne sont pas intéressantes, ou qu'elles ne méritent pas d'y accorder du temps, ou tout simplement pour pouvoir euh, pallier à l'excuse j'ai pas de tableau, je peux pas sortir pour m'acheter une toile, ou voilà, on a un carnet, Action, Cultura, hein, 3 ou 4 balles, voilà, papier, je crois que c'est du 110 grammes, donc vous voyez, c'est pas censé être un papier pour pratiquer des techniques humides, et malgré tout, eh bien, moi, j'y suis allée, quoi. J'ai mis de l'aquarelle, j'ai mis du crayon de couleur aquarellable, j'ai mis du pastel sec, j'ai mis de l'acrylique pour certains, voilà, j'y suis allée carrément à l'acrylique, des encres pour d'autres, voilà, il y a la craie grasse, voilà. Là j'ai tenté la craie grasse, voilà. Il n'y a pas d'excuse en fait. Donc quand j'ai plus de papier et que je suis à la dèche comme vous et j'ai pas eu le temps d'aller me fournir, je sors le carnet magique. Et souvent, c'est des travaux ou des expériences que j'ai fait qui me permettent de pouvoir après expérimenter pour des futures toiles. Donc forcément, ça ne ressemble pas. Voilà. Vous voyez, je mets un film plastique. Vous savez ce qu'on met pour les protections des livres des enfants? Voilà. Je mets mon petit film plastique pour protéger les feuilles du dessous, pour pas qu'elles soient toutes humidifiées. Pardon, ça bouge un peu. Voilà. Une petite pince qui va bien. Vous avez forcément une nana si vous êtes un mec qui a des pinces à cheveux, ça fait l'affaire aussi. Ou une pince à linge, c'est très bien aussi. Hein? Oui, non, je ne suis pas énervée, mais c'est que là, j'ai dû remonter le moral de pas mal de personnes ce matin, hier soir. Heureusement que j'ai une super copine au téléphone jusqu'à minuit. On a bien causé, ça m'a fait un bien fou. Merci Esther. Ça remonte le moral. Voilà, que ce soit des élèves, la famille ou d'autres amis qui sont pas bien. Et je me dis, mais mince, mais qu'est-ce que tu fais en fait pour pallier à ça, cette problématique? Parce que là, j'entends que ça va pas bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je sais pas. T'aimes la musique? T'aimes regarder la télévision ou des films particuliers? T'aimes la lecture? T'aimes les mots croisés? Enfin, moi, j'en sais rien, hein. Il y a plein d'autres trucs. Qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien? Ah ouais, t'as pas raison, t'as pas tort. Donc je me dis, il faut qu'on en parle, hein, d'accord? Séance tapage sur les doigts. Voilà. Parce qu'ils sont pas au bon endroit, les doigts. Non, je suis pas énervée en fait, Elisabeth. C'est juste que ça me fait tellement mal au cœur de voir que on est tellement mal qu'on ne se rend même plus compte comment est-ce qu'il faut faire pour se sentir bien, et qu'on se complaît quelque part dans ce mal-être, et on ne retrouve plus, on se noie en fait, et on ne trouve plus le moyen de se relever pour pouvoir venir chercher de la lumière, de l'énergie, de la positive attitude, parce qu'on on se noie en fait. Et c'est le but du jeu, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Euh, c'est bon maîtresse, j'ai compris la leçon et je ne veux pas aller au coin. Excellent. Oh, yes. Je fais la même, Bruno, car les feutres à l'alcool traversent le papier. Oui, du Black Book, exactement. C'est une bonne solution pour le feutre à l'alcool qui traverse le papier. Alors, au lieu d'acheter des papiers parfois un peu chers, on met du plastique transparent et ça permet de protéger et préserver. Donc là, vous voyez, j'ai même utilisé des aquarelles iridescentes. Elles sont un petit peu nacrées comme ça. Il y a du pastel gras, des crayons de couleur aquarellables, de l'aquarelle dans le fond. Bref,
des expériences pour voir ce que ça donne, ce que ça fait, comment les couleurs se comportent entre elles. Et voilà, mais j'ai même pas fini parce que j'ai envie d'en rajouter en fait. Je l'ai ouvert et puis je me suis dit, ah tiens, celui-ci, je m'en souvenais pas. Donc voilà, il va mériter un petit peu que je travaille dessus. Je me suis choisi des couleurs. J'adore ces coloris, vous le savez. Hein. Alors, quasiment tous mes tableaux, je les rajoute avec le vert anis, c'est mes couleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est les plus belles en pigments. C'est les plus belles. C'est beautiful. Donc là, je vais rajouter des contrastes de valeur. Donc, comme vous avez normalement tous regardé la superbe vidéo sur les encres de chez Canson, vous avez dû comprendre ce que c'était les contrastes de valeur. Alors, les contrastes de valeur, c'est les dégradés, enfin les valeurs de gris différents, c'est les dégradés d'une couleur claire jusqu'à une couleur foncée. Donc, on crée un dégradé de valeur. Voilà. En espaçant ou en serrant ou en grossissant quelque chose. Voilà, il y a plein de façons de faire. Il y avait l'hachurage contre hachurage, de ce que j'en ai vu, c'était très sympa. Hein. Vraiment, ce cours, il était vraiment très sympa. J'aimais bien la voix du monsieur, d'ailleurs. Et du coup, je me suis inscrite à cette page. Il y en a des futurs cours chez Canson gratuits, là. Moi, je vous invite vraiment à y aller parce que, visiblement, les profs sont très, très compétents. Allez prendre un verre à Nice. Il y a le radiateur au coin. Non, il n'y a pas de radiateur au coin. Le radiateur, il se trouve en dessous de la fenêtre, généralement. Voilà, je fais des petites choses là pour pouvoir aérer en fait la composition, puisque je trouve que mon sujet principal va se trouver là, mais il faut quand même que j'amène l'œil à se balader ailleurs. Donc je fais un contraste de chaud-froid avec un petit peu de chaud, un petit peu de chaud, tout petit peu de chaud. Lol. Oh yes. Et donc du coup, ce genre de travaux, en fait, ça peut très bien vous inspirer pour pouvoir créer un tableau. Donc faites, démultipliez des expériences et des peintures intuitives. Il y a des belles peintures intuitives que vous allez faire sur papier qui vont être intéressantes à imprimer, à faire imprimer, à mettre sous cadre ou à mettre sous Marie-Louise. Moi, j'appelle ça des passe-partout, mais comme vous le sentez. Et ensuite, il y a des intuitifs qui ne sont pas toujours géniaux, qui méritent qu'on les laisse un peu reposer pour qu'on ait une maturité différente pour les aborder d'une manière ou avec un regard différent. Donc ça peut demander une journée, une semaine, un mois, parfois un an. Et on s'y remet dedans de manière après à pouvoir le réinterpréter et lui redonner de la vie dans un futur tableau. Hein. Quand on est en manque d'inspiration, on ouvre le carnet de belles images et on redécouvre nos travaux et on se dit ah mince, j'avais oublié. Ah ouais, ça c'est intéressant, ça je pourrais faire ça comme ça, comme ça. Plus encore les expériences qu'on a acquises durant les mois, semaines, années qui sont écoulées. Et alors là, mais vous faites un travail en or en fait. Vous allez vous retrouver avec des travaux totalement personnalisés. Je m'ai trompée. Tu t'as trompé? Pourquoi tu t'as trompé, Nicolas? Le verre à Nice? Ah, d'accord. Ça y est, je percute. Le verre à Nice. Excellent. J'ai fait un dessin, Isabelle, sur mon carnet de croquis dans une salle d'attente et du coup, il m'a donné une idée pour une toile aujourd'hui. Voilà. Ah bah voilà, moi j'adore. On prend des carnets. Alors attendez, il y a des tout petits carnets, franchement, ça prend pas de place dans un sac à main ou dans la poche d'un pantalon, quoi. J'ai envie de dire, hein. Franchement, franchement. Alors, c'est du papier quoi, ça? Alors, c'est du Clairefontaine, c'est du combien de grammes? Je sais même pas combien c'est. Ça doit être... allez, ni plus ni moins, c'est du 80 grammes. Hein. Là, je pense pas... Non, 90 grammes. Voilà, 90 grammes. Et j'ai fait de l'aquarelle, de la craie grasse. Là, ça, c'est des encres. Quand c'est flashy comme ça, c'est de l'acrylique. Là, ça doit être de l'aquarelle. Là aussi. Là, c'est de l'aquarelle aussi. Là, c'est de l'aquarelle aussi. Bon, c'est vrai, je fais beaucoup d'aquarelle. Là, c'est de l'aquarelle et de l'acrylique et de la craie grasse. Voilà. Vous voyez, mix média, toujours. Vous n'avez pas d'excuses, franchement, ça prend pas de place. Puis j'en ai déjà parlé de ces petites palettes-là, nomades. Franchement, chez
Nomade Color. Ils ont une page Facebook, un compte Instagram, ils sont géniaux. C'est une super équipe. Donc voilà, pas d'excuses quoi. Quand on manque d'inspiration, on lance les dés. Voilà, exactement. C'est bien que tu en reparles régulièrement, Nico. J'ai tendance à l'oublier. Pour ceux qui sont intéressés pour pouvoir travailler de l'intuitif, pour pouvoir créer leur future toile, qui n'ont pas d'inspiration et qui vont chercher les inspirations chez Monsieur Anthony Chambaud, chez Monsieur John Beckley. Bon, je ne vais pas donner d'autres noms. Ils sont extras, ces artistes. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais de grâce, essayez de créer par vous-même. Et donc, la meilleure solution, c'est la peinture intuitive. Lâchez le feu, quoi. Lancez les infos et comme vous le sentez. Par contre, pour ceux qui n'osent pas faire ce genre de choses, avec mon groupe là, des créatifs, on a créé un jeu de dés où vous lancez des dés et en fonction des numéros et en fonction des lancers, vous allez avoir une obligation d'utiliser des coloris, des valeurs, des contrastes, des matières, des textures, des outils. Les outils, c'est au choix. Mais voilà, et donc vous n'avez pas le choix. Et avec ça, vous devez composer. Donc ça vous sort un peu de votre zone de confort et puis vous finissez par être obligé de créer quelque chose de la manière où bah, ça sort. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Donc parfois vous allez tomber sur 3 fois la même couleur, parfois vous allez tomber sur 3 fois, je ne sais pas, le même graphisme. Eh ben voilà, il va falloir trouver un moyen de composer et de faire quelque chose avec ça. Oui, ça va être chiant. Oui, il va falloir se triturer parfois l'esprit. Mais oh Dieu sait à quel point c'est sympa de sortir un peu de sa zone de confort et de se sortir les doigts des fesses, hein, moi j'ai envie de dire. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous venez en message privé ou vous laissez un commentaire et puis on vous partage la règle du jeu et puis toutes les fiches qui sont disponibles avec totalement gracieusement. Voilà. Après, on ne peut plus rien faire de plus, hein. Il est passé où, Dédé? Ah oui, Dédé. J'adore cette pub. Extra. J'attaque la résine avec l'intuitif. Voilà, exactement. Le mix média, c'est de mise. Après, il faut évoluer de plus en plus et utiliser des nouveaux outils. Alors, pour l'intuitif, au feutre, je ferme les yeux et laisse le hasard choisir les 3 ou 4 couleurs et hop, on voit. Ça, c'est une excellente idée, Bruno. C'est une excellente idée. Vous fermez les yeux, vous prenez ce qui vient et vous acceptez ce qui est. Parfois, on se dit, mais mince, on ne les aurait pas mis ensemble. Et franchement, parfois, il y a des associations qu'on n'aurait jamais pensé, qui sont totalement audacieuses et qui vous créent des coloris, mais juste de toute beauté. Vous n'auriez jamais osé faire un truc pareil. Le hasard fait très bien les choses. Très, très bien. Dans la marche, oui, dans la démarche. Exactement. Moi, franchement, voilà, je pourrais pas mieux faire aujourd'hui que de vous inspirer sur le travail à mettre en place pour créer vos propres intuitifs. C'est ça qui va vous permettre de vous développer dans votre art et votre personnalité graphique. C'est ça qui va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. C'est ça qui va vous permettre de créer des banques d'images qui va, au fur et à mesure, vous donner la possibilité d'avoir des idées quand vous en avez plus et quand vous êtes coincé. Donc en fait, vous palliez à ces manques d'inspiration qui pourraient vous arriver. Moi, quand j'ai un manque d'inspiration, ça arrive à tout le monde. Bon, j'avoue, ça m'arrive très rarement, hein. Mais quand ça m'arrive, eh bien, j'ai simplement à ouvrir mes carnets, j'en ai plein d'autres, et je pourrais passer 1 ou 2 heures dessus. J'en choisis 2, 3 avec un post-it, un marque-tapage, comme on dit, comme dit Danny Boone, j'adore cet humoriste. Et il n'y a plus qu'à, il n'y a plus d'excuses. Hein. Moi, pas les feutres dans les yeux, mais pas les feutres. Oh. Oui, voilà, il faut vraiment y aller parce que moi, je me rends compte avec Isabelle qui a fait de la surproduction et qui a été presque dans une euphorie créative dans son processus de création où ça lui a permis déjà de se sentir bien, hein, d'avoir vraiment une sorte d'apaisement et d'être en paix avec elle-même. Mais surtout, quand on voit l'évolution du avant à après, même dans ces figuratifs, il y a une incidence. Même là-dedans. Ah, je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Voilà. Ouais, je pense que ça, c'est sympa. C'est sympa. Comme c'est des feutres aquarellables que j'ai. Voilà. Ouais, j'adore.
Bon, au-delà, moi j'adore. J'adore, je le trouve super sympa. À chaque fois que je vois la taille, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de reconnaître le bouchon? Ah si, là où c'est gris, c'est là où il y a la petite mine. Ah bah voilà, ça y est, je percute. Là, il y a une ligne grise, c'est la petite mine. Et là, il n'y a pas de ligne grise, donc c'est la grosse mine. Oh là là. Isabelle, celui de Christine est magnifique. Et oui, tu sais quoi Isabelle? C'est un intuitif le projet de Christine. Elle est partie d'une inspiration de l'un de mes intuitifs. Bon alors, mais elle est partie dans tous les sens en fait, on va dire, plutôt dans sa direction que dans la mienne au final. Et alors, ça ressemble mais réellement pas à mon projet, mais en plus de ça, elle s'est laissée complètement aller. Et on a suivi pendant, parce que Christine, elle prend des cours avec moi en présentiel, hein. Donc ça fait déjà un bon petit moment qu'on est ensemble et on a travaillé énormément sur la peinture intuitive l'été dernier avec le carnet révélateur de talent. Et ça l'a complètement révélé à l'abstraction. Et depuis, de temps en temps, elle se permet de faire un petit abstrait par-ci par-là, parce que Christine, vous verrez dans l'interview, elle est autodidacte, mais elle travaille énormément, beaucoup de techniques différentes et beaucoup de sujets différents. C'est ça qui fait qu'elle est évoluée comme ça, en fait. Et donc, dans cet intuitif-là, ben, elle a osé les couleurs, elle a osé le mouvement, la dynamique, et après, elle a utilisé les théories de composition. Mais d'abord, ça part, ça passe pas, je me lâche, je me laisse aller. Hein. Nicolas, de mon côté, je ne fais pas d'effort. Ouais, si, quand même. Si, on attend de toi quelque chose. Je n'en parlerai pas ici. C'est trop tard. Ding dong. Mais en effet, tu bosses quand même. Tu fais quand même des choses, Nicolas. Alors, Nicolas, qui a une pince à épiler les poils dans la main? De qui il parle? Oui, bon, c'est vrai que... je sais pas si c'est de la procrastination, je pense que il y a des peurs sous-jacentes de ne pas réussir, il y a des peurs sous-jacentes d'abîmer, d'altérer son matériel, de perdre du matos parce que ça a coûté un petit peu cher et qu'on a un petit peu peur de l'abîmer ou de l'altérer, alors qu'en fait, même les travaux que vous considérez comme mauvais signifient souvent pour moi qu'ils ne sont pas finis. Parce qu'il y a toujours une technique ou un moyen graphiquement de pouvoir améliorer. Il n'y a jamais de limite, c'est jamais perdu, jamais, jamais, jamais c'est perdu. Il y a toujours une possibilité, seulement il faut ouvrir les écoutilles, quoi. Et si vous ne créez pas régulièrement et si vous ne travaillez pas cette technique intuitive, vous n'allez pas découvrir les solutions possibles ou les portes ouvertes qui se présentent à vous. Et ça, c'est trop dommage. Voyez-vous, c'est carrément trop dommage. Voilà. Hein, ça, c'était la petite discussion. Oh, j'adore ces couleurs, vraiment j'adore. Je les utilise dans 90% de mes tableaux et à chaque fois que je les utilise, j'ai l'impression que c'est un nouveau truc et que je n'ai pas utilisé les mêmes couleurs. C'est incroyable quand même. Voilà, on peut toujours récupérer une œuvre, même Bruno le dit. Vous voyez, je ne suis pas toute seule. C'est pas quelque chose que j'affirme de manière désinvolte parce que j'ai envie d'avoir raison. C'est juste parce que c'est vrai. Isabelle, ah d'accord, je comprends mieux quand je dis c'est pas trop, c'est pas top. Oui, Isabelle, quand vous dites que c'est pas top, c'est que c'est pas encore fini. Vous n'êtes pas allé au bout des choses. Vous avez l'impression que vous avez fini parce que vous êtes allé au bout de votre recette, dans les étapes dans lesquelles vous vous êtes laissé embarquer de manière sans le vouloir, hein, bien entendu. Mais c'est devenu tellement automatique, ça fonctionnait. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas cette fois-ci? Donc si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, ça veut dire qu'il est raté. Non, ça veut dire que cette fois-ci, il va falloir aller plus loin. Ça veut dire que maintenant, il va falloir aborder autrement. Donc aborder autrement signifie retourner le dessin. Aborder autrement signifie le regarder sous un autre angle. Aborder autrement signifie utiliser un nouveau médium. Exploiter ou explorer autre chose. C'est ça. Il y a de l'irisé dans ton carnet ou c'est la lumière? Non, non, il y a de l'irisé. Tu as raison, Bruno. C'est la palette là. C'est une superbe palette que ma petite sœur m'a offert pour Noël il y a 2 ans, de Paul Rubens. Et elle est juste de toute beauté.
Voilà, c'est ma palette rose de fille. Nicolas la connaît bien. Et il n'y a que des couleurs iridescentes, elles sont magnifiques, mais je trouve qu'elles fonctionnent mieux quand c'est sur des couleurs que sur le papier blanc. Donc en fait, oui, il y a de l'iridescent. C'est joli, hein? J'adore. Je suis une vraie fille. Alors, Maryse, bon, je réseauterai pas à l'eau car elle est trop froide, mais je vais repartir. Ton coup de pied m'a boosté. Ah, m'a reboosté. C'est cool, Marie, je suis ravie. Plus besoin de parler de moi car je me sens concernée. Alors, Maryse, je ne mettais pas le doigt sur quelqu'un en particulier, en fait. En particulier, non, vraiment pas. Je parlais pour tout le monde, moi compris. Hein. D'où la résine que je viens de commencer. Exactement, Isabelle, tu as compris. Tu as tout à fait compris où est-ce que je te menais. Je sais exactement quand on me demande conseil, comment est-ce que... Encore une fois, surtout, il ne faut pas que vous le preniez mal, mais c'est de la manipulation intellectuelle en fait. Enfin, un professeur a beaucoup, ou un coach, ou un maître, ou un prof, un formateur, a beaucoup d'influence sur les futurs résultats que vous allez avoir. Et il doit connaître les tenants et les aboutissants de votre personnalité, certes, mais aussi du processus créatif. Et c'est ça qui va définir les futures réponses que je vais vous donner. Donc, en fonction de ce que je connais de vous, je vais vous donner les informations qui vous conviennent le mieux. Et si Maryse, par exemple, va me poser la même question que Isabelle pour un autre projet, eh ben, elle n'aura pas le droit à la même réponse parce que ça ne lui conviendra pas ou parce qu'elle ne sera pas prête ou parce que ce n'est pas le bon moment, ou parce que ça ne conviendra pas ou à sa personnalité ou à son travail. Donc, quand j'ai proposé à Isabelle d'utiliser et de changer de médium en utilisant la résine parce que je trouvais qu'elle arrivait à une sorte de but d'un mur, et que je voyais qu'elle essayait de chercher et puis qu'elle n'exploitait pas jusqu'au bout, il lui fallait un autre médium pour pouvoir aller plus loin, explorer et de nouveau retrouver cette magie que la machine, elle remette les choses en route pour pouvoir continuer et reprendre. Il y a eu un petit coup de mou pour Isabelle à un moment donné, parce qu'elle a tellement produit qu'elle est arrivée au bout du bout. Et moi, ça m'arrive à chaque collection. Quand j'arrive au bout du bout de ma collection, j'arrive plus à créer suffisamment de tableaux pour la collecte. C'est là que je me rends compte que je suis allée au bout de la technique, je suis allée au bout de ma recette et qu'il va falloir que je passe à autre chose. Un nouveau médium, des nouvelles couleurs, des nouvelles gammes colorées, un nouvel environnement, une nouvelle façon de procéder. Il faut que je change. C'est comme ça, il faut évoluer. Bah alors, tu n'as pas encore interviewé, tu ne m'as pas encore interviewé, qu'est-ce que ça va donner quand tu l'auras fait? C'est ça, Isabelle, mais t'inquiète pas, ça fait partie de moi en fait. Je rentre à l'intérieur de vous. Ça, c'est encore un truc qui fait peur aux gens. Alors, je cherche juste un pinceau là qui m'appelle. Voilà, super. Je rentre à l'intérieur des personnes pour pouvoir comprendre qui ils sont et comment est-ce qu'ils sont. Alors, des fois, je prends un peu de recul parce que c'est pas toujours confortable, j'ai pas toujours envie. Mais quand je pense que le conseil doit le mérite ou je dois me le permettre, eh ben, je le fais. Et voilà. Voilà, voilà. C'est sans danger. Ayez confiance en Aurore. Ayez confiance. Ayez confiance. Non, non, mais ça, c'est ma façon de travailler que j'ai développée depuis une dizaine d'années avec mes élèves. Ça vient tout seul. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir tout le temps. J'avais très peur au début. Je me disais, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Puis c'était douloureux des fois parce que les gens souffrent aussi. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était une force et que c'était la seule façon que j'avais pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient faire et pas qu'est-ce que je voulais qu'ils fassent. Et pour pouvoir les amener à qu'est-ce qu'ils voulaient faire, pour pouvoir qu'ils l'entendent, c'est moi le messager et je dois passer par la connexion. Je suis obligée, on n'a pas le choix. Et après, c'est moi qui leur passe le message. Voilà, j'adore faire dégouliner les couleurs. Pas à l'intérieur, j'ai pas fait le ménage en moi, mais les gants. Excellent, excellent. Oh là là. Le ménage, ouais, il se fait tout seul. Hein. Parfois, il n'y a même pas besoin qu'on le fasse. J'ai envie de dynamisme là aujourd'hui. Voilà.
Ouais, c'est vrai que la pédagogie, j'adore ça. C'est un métier qui est extraordinaire, qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de compréhension de l'humain. C'est pas toujours évident. Des fois, on se trompe. Hein. C'est pas une science exacte. Hein. Mais c'est un magnifique métier. Quand bien même on aide les gens, par l'intermédiaire du fait qu'on les aide, on grandit aussi parce que moi, j'aime tellement les gens et j'ai tellement envie de bien faire pour eux que du coup, ben, je m'améliore et je fais tout pour pouvoir être meilleure, une meilleure personne. Et puis, ben, j'apprends aussi d'eux parce que, hop là, parce qu'ils sont différents de moi. Ouais, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là encore? J'enlève l'excédent d'eau. Voilà. On va attendre un petit peu que ça sèche, qu'on enlève l'effet miroir et après on va faire d'autres choses. Fais tout péter. Ouais, mais c'est que je suis embêtée. J'ai le pied où je fais maintenir le téléphone et puis il y a la lampe aussi. Et du coup, c'est mal foutu ce truc, ça me gonfle. Faut que je trouve une autre solution. Excusez-moi, je parle tout haut. Je vais peut-être ajouter dedans une petite couleur tonique qui fera partie, un peu diluée, qui fera partie des futurs. Voilà, donc dans une composition, on a toujours la. Je vais aller dans la direction de la dynamique. Voilà. On a les gris colorés, on a les pastels, donc c'est les couleurs rompues et les couleurs rabattues. Et ensuite, on a les couleurs saturées et les couleurs toniques. Il faut toujours une petite couleur tonique pour pouvoir donner du peps. Oh, bonne soirée Jean-Michel. Attention, Aurore ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. J'adore Nicolas, tu as raison, exactement. Et c'est pour ça qu'on a un super groupe sur Messenger où vraiment il y a une entraide de ouf, il y a une bienveillance extraordinaire, où on grandit tous ensemble, où on découvre des tas de choses ensemble. Quand il y a une question, il y a toujours quelqu'un pour y répondre. C'est topissime. Couleur rompue, je vois, mais rabattu, c'est quoi? Belle question. Une couleur rabattue, c'est une couleur sur laquelle on lui a foutu une baffe, tu vois. Quand on rompt une couleur, c'est quand on lui met sa couleur complémentaire et qu'elle n'existe pas. Donc je veux rompre du jaune, je vais lui mettre sa couleur opposée qui est le violet, et donc elle est rompue, elle n'existe plus, le jaune n'existe plus. Avec un tout petit peu de violet, ce jaune n'est plus jaune, d'accord? Et quand je veux rabattre cette couleur, je lui mets du noir ou je lui mets du blanc. Donc une couleur rabattue, c'est une couleur pastel ou c'est une couleur dans laquelle j'ai rajouté du noir. Mais du noir noir, hein, le noir de Mars, le noir ivoire, voilà. À la chasse à court. Non, mais... Non, d'abord, que beb. On fait pas la chasse à court ici. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu. Alors, il faut beaucoup d'eau dans ces petites palettes pour pouvoir décrocher les... Alors, il y en a où il y a du nacre et il y en a d'autres où c'est du mica. J'aime bien. Ah ouais, voilà. C'était la petite couleur pour créer le lien entre le jaune et le rose qui manquait. Voilà, voilà, voilà. Bien vrai. Voilà, c'est ça. Rabattu, c'est une couleur qui devient, qui n'est plus saturée, qui est désaturée. C'est très très bien. Tu as bien appris tes leçons, hein. Tu as bien retenu tes leçons d'art appliqué. Bravo Nicolas. Voilà, c'est une couleur saturée. Une couleur saturée, c'est une couleur pure, comme le cyan, le magenta et le jaune. Comme les fluos par exemple. Les couleurs fluos, ce sont des couleurs saturées. Donc elles sont vraiment très, très dynamiques, très énergiques. Les turquoises par exemple, ou un vert anis, un vert pomme, ça c'est des couleurs saturées. Et donc quand on rajoute du blanc ou quand on rajoute du noir, elles deviennent rabattues. Mika est là, relax. Ah, t'écoutes Mika? On dirait une aile d'ange. Ah oui, oui, pourquoi pas. Tiens, on va essayer de lui donner une petite connotation sympa.
Je vais en mettre un petit peu de... Voilà. Alors si je m'approche, vous allez voir ce que je viens de faire en mettant un petit pchit dedans. Regardez, je viens juste d'éclabousser et du coup, tous les petits points d'eau viennent de me faire des petits trous. Et ces petits trous-là, qui ont été, c'est l'eau qui a poussé l'aquarelle, ça va me permettre d'être un bon prétexte pour pouvoir y rajouter des informations quand je serai dans le détail, quand je descendrai dans l'entonnoir de mon travail. Ouais, j'adore ces teintes. J'adore tellement que j'en ai bientôt plus. On le voit. On sait, c'est même pas vrai. Voilà. Et alors, ouais, ces couleurs-là, moi je les adore vraiment. Vraiment, je les adore. Je tape un peu fort, excusez-moi. Ah, c'est génial. Il y a des choses que vous ne voyez pas parce qu'il y a la lumière qui brille. Je vais vous le ramener. Je suis le poinçonneur des lilas. Ah, il y a du mica dans la tablette. Oui, c'est vrai. C'est une pierre, le mica. Vous connaissez? Voilà. Et alors là, ça va être chouette quand ce sera sec. On verra bien briller le petit orange. Vient nous apporter. Toc, toc, toc. Entrez, c'est ouvert. T'as toujours le beau pour faire rire, hein, quand même. Hein. Les jeux de mots de Nicolas. Hein, devrait nous écrire un bouquin là sur le sujet. Et donc, ce que j'aime bien aussi, c'est à côté, je vais utiliser les mêmes couleurs, mais je vais les utiliser d'une manière différente. Donc là, ça peut être une sorte de règle du jeu que vous pouvez vous donner pour pouvoir créer et trouver un moyen de vous surpasser ou de dépasser vos habitudes créatives pour pouvoir vous renouveler ou au moins améliorer des projets qui vous semblaient incongrus, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ça s'est un peu étalé. Non, on n'arrive pas à voir. Il y a des endroits où, si, là, où il y a le pigment qui est resté, il s'est là, il s'est collé au papier, puis il s'est quand même un peu dilué sur le contour, mais il a quand même marqué. C'est intéressant, on va voir si ça va marquer après les coloris. Même pas que c'est vrai, je dis jamais rien, moi. Sache comme une image. Ah ouais, tu es mignon. Tu es un gentil petit Nicolas. Ah là là, j'adore. Voilà. Je vais faire des gestes différents. Je vais peut-être faire quelque chose d'un peu plus raide. Un petit peu plus... On va voir ce que l'eau va faire aussi, hein, parce que ça, c'est un truc qu'on ne contrôle pas. Et j'apprécie parce que ça nous permet d'être moins dans le contrôle qu'on a l'habitude d'avoir quand on est à l'école ou au boulot. On est tout le temps dans ce... Même dans la vie, hein, on veut tout contrôler. Alors que dans l'art, ça permet vraiment, dans la création avec l'eau, le liquide, on ne peut pas contrôler. On est obligé d'accepter ce qui arrive. Sinon, ben, on fiche tout en l'air, en fait. Hein. On fiche tout en l'air. Je vais peut-être utiliser un autre outil, ça me gonfle ça. Hop, qu'est-ce que je pourrais utiliser? J'ai envie d'utiliser du sopal. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un lâcher-prise total. Vous vous rendez pas compte à quel point ça fait du bien à votre cerveau. Il y en a qui utilisent la méditation, il y en a qui utilisent la cohérence cardiaque, donc c'est une méthode de respiration. Il y en a qui utilisent nager aussi sous l'eau, le fait de faire ça. Bon, c'est souvent en rapport avec la respiration. Il y a la musique, il y a la danse, mais il y a aussi la peinture, la création, quoi. La musique aussi, quand on fait de la musique, ça permet aussi de se déconnecter d'une certaine manière, de déconnecter le cerveau, punaise, appuyer sur pause ou stop, je sais pas. Des fois, faudrait que notre cerveau ferme un peu sa gueule. Alors, je suis un peu vulgaire là sur le coup là, mais des fois, non, il mériterait de se taire, quoi. Hein. Je trouve. Je trouve que parfois, il pense de trop, il réfléchit trop, et puis il crée des embrouilles aussi. Enfin, voilà, pour moi, c'est le mental, quoi. Il fait chier. Oh, coucou Soline. Plus tard, Red.
Oui, tiens, mets du rouge. Tu veux du rouge? Allez, hop, let's go, on va mettre du rouge. Alors là, je vais utiliser l'autre palette nomade. Alors, elle m'a donné envie, Christine, tout à l'heure pendant le cours, parce qu'on était en cours cet après-midi, elle m'a sorti ces palettes. Ça m'a donné trop envie aujourd'hui de les utiliser. Merci, Christine. Euh, oh, c'est pas mal. Oh, il est beau ce rouge, il est magnifique, il est splendide. Il est d'une... Oh, j'adore, j'adore. Il est en train de nous faire des réactions là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Tu me donnes envie de racheter un book juste pour lâcher en aquarelle. Mais tu sais, il y en a à Action ou à Cultura. Je ne sais pas si vous en avez, vous, pas loin de chez vous. Regardez ce qui arrive là. Il y a cette aquarelle par rapport à son pigment. Elle n'est pas diluée ou floutée comme les autres. Elle est en train de me faire des marbrures autour. Super intéressant. Donc là, ça permet aussi de connaître ses couleurs. Hein. C'est important de connaître ses couleurs. Voilà Isabelle, pardon. Musique et peinture. Voilà. Et ça permet vraiment de déconnecter le cerveau et le mental. J'adore. Il est très très beau ce rouge. Hein. Il a une belle, un beau rouge. Très très belle colorimétrie celui-ci. Oh, ouh, ouh. Moi, je rajoute pas plus, ça suffit. Ça suffit. Ouais, ça sera ma couleur tonique en fait. Ça sera ma couleur tonique. Je la dilue et je la floute. J'aime bien les dégradés de valeur. La musique quand on peint à l'huile un dimanche. Pourquoi pas? C'est un sous-entendu, Nicolas? Une infirmière vite. Ouais, c'est un rouge sacrément sang, tu as raison. Tu es de quel Rhésus? Ah, moi je suis un Rhésus. Un Rhésus, et puis de quel Rhésus? Ouais, c'est vrai, ça pourrait être rigolo. Moi, je peux sauver toutes les vies, au positif. Pimpon, au secours, Michel Mourniac. Oui, Michel, il y a du sang. Qui est blessé? Voilà. Alors, je vais reprendre le orange parce que je trouve qu'il a un peu disparu. Et je me demande comment est-ce qu'il va réagir si je le mets dans le rouge qui est encore mouillé. Allez, on expérimente, on regarde. Oh là là, que c'est beau. Attendez, je ne sais pas si vous voyez ça. Attendez, je vous fais partager. Oh là là, regardez-moi ça. Si, c'est pas beautiful ça? J'adore. Oh là là. Bon, ça y est, je suis dingue. Je suis partie un peu dans mon délire, les loulous. Hein. M'en voulez pas. Oh, j'adore. J'imagine même pas quand ce sera sec. Oh, puis dans les lignes là. Oh là là. Alors, bon, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Mais alors, ce qui arrive juste là-dedans. Et alors, dans les lignes rouges. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop trop beau. C'est trop trop beau. Oh, je suis trop fan. C'est pas aussi beau en vrai. Je suis désolée, je peux pas vous rendre le beau. AB+, tu peux recevoir de tout le monde, ouais, ça c'est cool. Tu risques rien, c'est pas mon cas. Mettre du blanc dans le rouge. Mettre du blanc dans le rouge? Écoute, j'ai peur qu'il finisse en rose et... Oh, oh, zut. J'ai pas de blanc. Ah si, j'ai du blanc. Eh, allez, let's go, on tente le blanc. Allez, on perd rien, on prend pas de risque. De toute façon, c'est que du papier. Regardez, j'ai du blanc. M'en suis pas encore servi, hein. On a perdu Aurore. Aurore, elle est passée où là, Aurore? Toc toc toc, allô? Ah, l'huile. En éclaboussure, tu veux dire? Allez, on éclabousse. Oh, c'est pas aussi joli. Attends, je crois que je l'ai pas assez bien frotté. Alors, on regarde ça. Bon, c'est pas mal, mais ça fait rose, quoi. Un blanc pas comme la neige. La neige, elle n'est pas blanche. Non, j'arrive pas à la sauver, j'ai le même zéro. Tu n'arrives pas à sauver?
Elle a sauvé? Qu'est-ce qui se passe, Maryse? J'ai le même 0. Il y a un problème? La vidéo s'est arrêtée? Non, j'ai la batterie, j'ai du réseau. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Isabelle continue à parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? There is a problème? J'ai envie de remplir là-haut. J'aime pas les vides. Non, en fait, je suis en train d'avoir une bonne idée. Je vais tout faire couler. Et pour pouvoir faire couler, il va falloir que je mette de la couleur. Ah, c'est joli parce que je me rends compte qu'il y a des trucs. Voilà. Superbe. Je vais absorber. Il y a encore des trucs qui arrivent. Trop rouge. Ah tiens. Coucou Michel. Trop rouge. Oui, oui. En effet, j'y suis allée un peu trop franco. Bup, Isa, mauvaise pioche. Je sais pas, moi. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais remettre un petit peu d'orange. Je trouve qu'il est chouette parce qu'il repousse les couleurs, là. Mais là, je vais y aller franco. Et on va essayer de rectifier ça. Voilà. Non, ça marche jamais quand je fais comme ça. Moi, j'ai un élève, il arrive, il fait comme ça. Et puis, il y a plein de trucs qui tombent. Moi, je suis obligée de taper avec mon bâton, là. Pinceau. J'ai pas le choix. C'est pas juste. Voilà. Oh, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, je vais remplir ici. Voilà, moi je pense que là on est sur un juste milieu de valeur qui est plus intéressant que tout à l'heure. C'est moins violent. Voilà. Oups, désolée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vive le rose comme le lollipop. Oui, c'est ça. Michel va chercher les bandes de gaz. Il y a une hémorragie. Oui, on t'a appelé tout à l'heure. T'es arrivé. Ah, tu es O positif aussi comme moi? C'est super, Maryse. Tu vas bien. Ok, tout va bien. Bah, pour le blanc, je vais te dire, il a disparu le blanc, Isabelle. Ah, le blanc, il a disparu. J'ai essayé de créer un dégradé. Je trouve que là, du coup, le orange, c'est bien. L'orange nacré a créé une sorte de petit effet graphique comme de la pierre ou du marbre. C'est intéressant. Et puis après, plus on monte, plus ça devient transparent et aéré. Et ça s'espace en termes de valeur. Donc on a quelque chose de très foncé et plus ça monte, plus ça devient clair. Hein, ça on en a déjà parlé. Les couleurs ont un poids. Plus c'est foncé, plus c'est opaque, plus c'est lourd, plus c'est transparent, plus c'est léger, plus c'est clair, plus c'est léger. On s'est compris quoi. Voilà. Ça c'est la base qu'il faut connaître pour ne pas avoir le mal de mer dans une composition. Du corail, hop, je sais pas, mais on va attendre que ça sèche et on pourrait retravailler dessus la semaine prochaine, sachant que c'est notre dernier jour de peinture intuitive abstraite et qu'à partir de la semaine suivante, parce que nous on est en zone B, eh bien, on va travailler les visages, les femmes que j'ai partagées sur la page Facebook, vous vous souvenez. Alors, il y en a une qui a été définie, donc on va choisir ce projet-là. Je vous montrerai lequel qui a été choisi en majorité, hein, lequel qui a été choisi en plus grosse quantité. Et donc, on travaillera celui-ci avec une technique particulière de nouveau. Hein? Alors, des tiges, des gouttes de prisme. Ouais, c'est ça.
Ça, il y a Bruno, il y a une super... euh, alors, je sais que tu viens de prendre des cours, des cours en ligne, hein, c'est pas fait pour vendre, mais je fais une super formation sur les résines. Là, je suis en train de la préparer petit à petit. Et il y a l'utilisation de certains produits que tu as déjà et d'autres encore pour faire des effets très magiques. Travailler, travailler les Vosges, comment ça? Tu as de gouttes de prisme. Une petite goutte de prisme. Le prisme, j'adore le prisme. Le prisme et le moon, c'est des outils que j'utilise beaucoup en mix média sur mes tableaux. Ah oui, c'est de trop. C'est pas trop tôt, j'avais oublié, il était temps, petit navire. Nicolas. Bon, c'est tout. Bon, en tous les cas, là maintenant, on est sur quelque chose qui est bien humide, donc moi, j'aime pas travailler sur quelque chose dans les futurs outils que je vais utiliser avec de l'humide, sinon je bousille. Généralement, j'utilise les feutres, les pastels, les crayons de couleur. Donc, on va attendre que ça sèche et on verra ça la semaine prochaine. On va travailler 2 intuitifs là de chaque page pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on ajuste ses voiles et quelle est la situation dans laquelle on rentre quand on a fait une sorte de mise en ambiance avec les couleurs qu'on a choisies ou pas. Et puis après les théories. D'accord? Ah oui, ça fait de très beaux reflets, les prismes. Les prismes et les moons, c'est des résines qui sont très intéressantes. C'est pas que les reflets, hein, c'est aussi les effets qu'ils font chimiquement. Mais ça, c'est encore une autre histoire, n'est-ce pas? Je les travaille depuis quasiment 10 ans, les mix médias de chez PBO. Enfin, moi, c'est une marque que j'apprécie parce qu'ils se renouvellent. Ils se renouvellent. Fait péter les coagulants. Les coagulants. Oui, c'est vrai que ça paraît très très rouge à l'écran, mais en vrai, c'est pas si rouge que ça. C'est très transparent et l'orange a pris vraiment le dessus. Donc c'est pas pareil. En vrai, ça fait pas pareil. Voilà. Point de compression. Oui. Allez. On met point de compression. C'est comme ça hein, qu'on fait point de compression, hein, Michel, je crois. Hein. Moi, je serais nulle, je pourrais pas aider quelqu'un, moi. Si je sais faire un massage cardiaque, j'ai appris. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toujours cette prise de risque, parce que plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'on fait que vous prenez des risques quand il faut faire de l'intuitif. Je pensais qu'on devait finir la feuille journal avec le gesso. Ah non, je l'ai pas fini celle-là. T'as raison. T'avais envie qu'on la finisse? Ah oui, alors rien à voir. Hein. C'est mon FPT qui décale. Lâchez-vous. Fourgon Pompton. Ah ouais, d'accord. C'est ça un FPT, c'est un fourgon Pompton. Ah ouais, d'accord. Alors oui, j'ai pas eu l'occasion d'y bosser dessus. J'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé. Il était sur le bureau pourtant. Ouais, on pourrait continuer à rebosser dessus. Oh, ça m'embête, j'ai envie de terminer cela. Je sais pas, je vais réfléchir, Isabelle. Demain, test de rouge. Ah, tu as tes pigments, c'est ça? C'est la mécanique de l'orange. Mais orange mécanique. D'accord. Oui, c'est moi le conducteur ce soir. Attends, t'es au volant et tu regardes le live? Michel? Ou alors c'est après que t'es le conducteur du fourgon? Attention, hein, Michel, hein? Attention, hein? Ouais. Défi, on finit le journal et on te montre. Super Bruno. Ouais, vous finissez le projet avec le journal et le gesso et vous me montrez. Je vais faire un mosaïque et on partage le mosaïque. Ouais, non, il n'y a rien de grave. Mais je pourrais le finir, ouais. Je vais essayer de trouver un moment pour le faire et faire une vidéo, un live. Je suis d'astreinte. T'es d'astreinte, mais t'es pas au volant, Michel. Ton gesso, on dirait des chaînes montagneuses de haut. Oui, t'as raison. T'as tout à fait raison. C'est exactement ce qui ça me faisait penser quand je le regardais à l'instant. On dirait une vue d'avion avec des chaînes montagneuses. C'est rigolo, hein? Parfait. Alors, défi, non, d'accord, t'es pas au volant, parfait.
Alors le mosaïque, en fait, c'est moi qui vais rassembler tous vos dessins et en fait, je vais les mettre dans une application pour pouvoir les accrocher les uns aux autres, tous les dessins ensemble, comme ce que j'ai fait pour le corbeau et le paysage de neige. Tu te souviens, Nicolas? Donc en fait, je vous invite à travailler le projet de gesso avec les matières, comment mettre en valeur vos matières, la composition en utilisant les théories, et vous me les envoyez. On fait éventuellement quelques rectifs où je réponds à vos questions si jamais vous êtes perdus. Et puis après, je les publie, comme ça tout le monde en profite. Oh, mais Isabelle, t'es pas obligée de le faire. Il n'y a personne qui est forcé. Si tu l'as pas senti que t'avais pas envie, fallait pas. Moi, tu vois, j'ai pas envie de le faire là. J'ai pas envie de le terminer maintenant. Tu vois. Et peut-être la semaine prochaine, j'aurai envie ou peut-être pas. Faut pas se forcer, sinon on fait du caca, comme elle dit Fa. Sinon, on fait du caca. On va pas faire du caca. T'es d'accord? Bon. Alors, sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. On fait le défi, ça va être trop sympa. Avec plaisir, Isabelle. La mosaïque, non, moi je dis pas. On m'a encore rien dit. Nicolas, c'était excellent. Ouais, voilà, c'était juste une idée comme ça. Faut pas se mettre la pression, mais c'est toujours sympa de voir comment est-ce que chacun l'a interprété et que chaque œuvre, chaque création appartient à son créateur et que malgré que je vous montre et que j'utilise certains coloris, même si vous essayez de faire la même chose, vous y arriverez pas puisqu'en fait c'est totalement intuitif, c'est totalement pas contrôlé, pas maîtrisé. Et puis il y a tellement de choses aléatoires qui arrivent que, mon Dieu, voilà, hein. Bonne nuitée, Bruno. Voilà, super. Je vous aime tout fort. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne semaine. On se retrouve jeudi pour la lecture d'œuvres. Ça sera, ouais, la lecture d'œuvres. Il y en aura encore 2 et après, je ferai des lectures d'œuvres avec vos travaux. Voilà, voilà. Je vous embrasse tout plein et puis je vous dis à très vite. Bon mommeil. Bonne nuit, Michel. Tu fais attention à toi. Repose-toi comme tu peux, hein. Comme tu es d'astreinte, ça va être compliqué, hein. Bisous, bisous.